Je vais parler sur les rituels. Ces mots-là, ils font peur, mais c'est une réalité. Le monde d'aujourd'hui existe parce qu'il y a des rituels. Lorsqu'on est dans le magia, lorsqu'on est croyant adepte du Yehoshua, il faut oublier les rituels. On ne peut pas être chrétien, être pratiquant des rituels. On ne peut pas être chrétien, être ritualiste. Acceptez que j'appelle ça comme ça. Parce que dans ce monde, lorsqu'on parle des ritualistes, on voit des gens qui s'habillent en robe rouge, en robe noire, avec des croix, avec des dessins bizarres, qui font des pentacles. On se croit dans tout ça là. Fais ce que Moïse avait dit. Il y a des gens qui sont ici, qui ont gêné ou qui ont fait un vœu. Toi aussi, joins-toi à eux. Tu payes ce qu'il faut faire. L'apôtre Paul va le faire. Cette cérémonie-là, ces rituels-là, où il fallait se raser les cheveux. Lisez, les rituels que ces gens-là avaient pratiqués, dont l'apôtre Paul avait pratiqué. C'est dans les Actes des Apôtres. Trouvez-moi le verset. Ces rituels consistaient à prendre des vœux devant l'Éternel. Hein, c'est comme, je crois que ça doit être le vœu des Naziréas, où l'on ne se coupe pas les cheveux pendant un certain temps. Et après, lorsqu'on finit le vœu, on doit raser. Et l'apôtre Paul devait prendre soin, payer pour tous ces gens. L'apôtre Paul rasait les cheveux. Il a pratiqué les rituels que Moïse avait demandé. L'apôtre Paul, je le cite. Quels sont les rites, les rituels qu'on organise ou qu'on fait pour poser un autel dans l'Ancien Testament? C'était. Le but du rituel, lorsqu'on réunit ces trois éléments, parole, objet et acte, est tout simplement de s'adresser à une entité non humaine. L'histoire de Naaman, c'était un rituel, c'est une cérémonie. Plonge-toi 7 fois. Ça, c'est le code. Il ôta ses vêtements. Répondez-moi. Lorsqu'il va ôter ses vêtements, il reste comment? Lorsqu'il y a tel problème, quelle est la cérémonie que l'on peut faire? Lorsqu'une femme, lorsqu'un homme soupçonne que sa femme la trompe, qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible dit, vous allez prendre les sables. Vous allez mettre les sables de la tente d'assignation. Vous allez prendre ces sables-là. Vous allez mélanger de l'eau. L'homme va dire, l'homme va parler. On va prendre cette eau, on va faire boire à la femme. Si elle a trompé, sa cuisse va se dessécher. On va la maudire ainsi. Ça, ce sont des rituels. Et nous avons entendu parler des ritualistes. Des gens qui font des rituels, des pratiques. Mais c'est quoi les rituels? En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission va vous croiser. Je prie que cette émission vous trouve en bonne santé. Si vous n'êtes pas, shalom, que la grâce de Dieu, la paix de notre Seigneur Yeshua Mashiach rentre dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, et que sa grâce vous assiste sur toute la ligne. Si vous êtes dans des difficultés, vous traversez des moments compliqués, ma prière est que la main de l'Éternel soit sur vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous réconforte et qu'il vous assiste en toutes choses. Une fois de plus, shalom dans votre maison. Ça a toujours été un moment de joie immense, de plaisir immense, de me retrouver devant vous, de parler avec vous, d'échanger avec vous, de communier avec vous au travers de cette émission sur notre chaîne. Moi, peut-être pour la toute première fois, si vous tombez sur notre vidéo, c'est les frères Samir. Frère Samir. Pour ceux qui me connaissent, les frères Heidi Samir. Je suis les vôtres parce que vous et moi, nous sommes tous frères, nous sommes sœurs dans la communion, dans l'amour de Dieu. Il a dit que nous formons un royaume.
Et dans ce royaume, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous frères dans l'amour de Dieu. Et je suis heureux d'être avec vous et heureux de partager avec vous. Puisque vous nous aimez, puisque vous soutenez cette chaîne, que Dieu vous bénisse en abondance. La meilleure façon de nous aider, la meilleure façon de nous aider, c'est de cliquer par le j'aime. Commencez par mettre un j'aime à cette émission. Commencez par partager cette émission. Commencez par vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est une façon de soutenir aussi cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu vous assiste. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton de j'aime, laissez-nous un commentaire, encouragez-nous par vos prières, par vos commentaires. Cela nous fait énormément du bien parce que le travail que nous faisons, c'est un travail spirituel à haute portée et c'est un travail qui édifie les uns comme les autres. Nous vous saluons, nous vous remercions et que la grâce de Dieu vous accompagne en cette année 2025. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, cette émission a une particularité parce que j'ai eu un appel. Un bien-aimé m'a appelé pendant 45 minutes, 50 minutes où nous avons eu à débattre, à échanger. Je ne le fais pas souvent. Je n'aime pas l'approche de confrontation tout le temps. Mon m'a dit, moi je crois dans ceci. J'ai toujours, vous savez, la spiritualité, c'est l'un des principes, le respect des croyances des autres. Ça, c'est comme ça que moi je marche. C'est comme ça que je fonctionne. Je respecte les croyances des autres. Que vous soyez en erreur, que vous soyez dans la vérité, je respecte néanmoins votre croyance. Et je me dis, vous écoutez, vous avez le temps de méditer, vous avez le temps de réfléchir, le temps de prier. Si ce que je dis est vrai, cela va vous convaincre. Mais j'ai toujours évité cette approche des débats, des discussions, où l'on se traite de tout le nom, où on se parle et je ne sais pas moi comment. J'ai toujours évité cette approche des choses parce que je me dis, il y a des points sur lesquels on ne peut pas débattre. La spiritualité, elle est large, elle est vaste. Je n'impose pas, je n'oblige pas, je donne un avis. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de mûrir, prenez le temps de comment on fait, comment font les herbivores. Ils mangent de l'herbe, après ils vont, j'ai oublié le terme qu'on utilise, après à un moment donné, il va s'asseoir quelque part, il va ruminer. Voilà. Il va d'abord avaler, et puis il va s'asseoir, il va ruminer ce qu'il a avalé, et il va en faire une bonne nourriture. Donc vous m'écoutez, et puis prenez le temps de ruminer. Je dis aux uns comme aux autres, la spiritualité exige d'avoir un bon sens de discernement. Et ne soyez jamais pressé à discerner si vous n'êtes pas totalement convaincu. Mais vous savez, ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais je donne seulement des pistes, parce que je vais traiter un sujet, volume 1, volume 2, volume 3, qui va nous prendre du temps, et je voudrais poser les bases comme je le fais toujours lorsque je vais traiter une émission en série. Lorsque vous voulez parler, lorsque vous voulez discerner sur quelque chose, vous devrez faire beaucoup d'efforts, de faire abstraction de vos sentiments, de vos préjugés. Lorsque vous avez un préjugé sur quelqu'un, votre discernement sera biaisé sur toute la ligne. Dès le départ, vous concevez que je suis magicien, je suis occultiste, quelles que soient les révélations que vous les aurez dans ce sens-là. C'est comme quelqu'un qui prie dans l'église catholique, lorsqu'il va avoir une vision sur Allah ou sur Mahomet, elle sera toujours diabolique. C'est comme quelqu'un qui est dans l'islam, lorsqu'il va avoir une vision sur Marie, ça sera toujours biaisé. Lorsque les catholiques vont l'entendre, ils vont dire, mais écoutez, de toute façon, c'est-à-dire que lorsqu'on a déjà un préjugé de départ, on veut faire une analyse, elle est déjà biaisée. Et ici, je ne suis pas venu chercher à ce que je me justifie de quoi que ce soit. Non, je donne des points d'avis, desquels vous allez écouter, vous allez comprendre, vous allez croire, vous allez analyser si ça va. Ok, si ça ne va pas, vous le laissez de côté sans insulte. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais faire 3 volumes, je vais parler sur les rituels. Ces mots-là, il fait peur, mais c'est une réalité. Le monde d'aujourd'hui existe parce qu'il y a des rituels. Et nous avons entendu parler des ritualistes, des gens qui font des rituels, des pratiques.
Mais c'est quoi les rituels? C'est le débat que j'ai eu avec le bien-aimé. Effectivement, sa question ne s'asseyait pas sur le mot rituel. J'ai appelé tout le contour du débat, je lui ai dit, ce sont des rituels. Il avait une position noble, bonne, que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. En étant en Yoshua Mashiach, en Christ, moi j'aime toujours l'appeler le Mashiach, de par son nom, de par son essence hébraïque. Quand je dis Yoshua Mashiach, vous ne pouvez pas être choqué, ils n'invoquent une divinité, une égrégore, une entité, non. Par contre, c'est le nom Jésus. Il grince. Son nom, c'est Yoshua Mashiach. C'est ça son nom. Il ne s'est jamais appelé Jésus, Christ de Nazareth. Il ne s'est jamais appelé ainsi. On tourne la page. Dans les bien-aimés, ainsi que bon nombre de personnes croient que lorsqu'on est dans le Mashiach, lorsqu'on est croyant adepte de Yahushua, il faut oublier les rituels. On ne peut pas être chrétien, être pratiquant des rituels. On ne peut pas être chrétien, être ritualiste. Acceptez que j'appelle ça comme ça. Parce que dans ce monde, lorsqu'on parle des ritualistes, on voit des gens qui s'habillent en robe rouge, en robe noire, avec des croix, avec des dessins bizarres, qui font des pentacles. On se croit dans tout ça là. Mais il faudrait qu'à un moment donné, même pour le besoin de la cause, qu'on explique aux gens c'est quoi un pentacle, c'est quoi un grimoire, même si ça n'édifie pas. Mais il faudrait que les gens quittent l'ignorance, que les gens comprennent. Parce qu'il y a aussi des petits malins qui se jouent de gens comme ça. En profitant de cette peur, de cette ignorance, j'enseigne et je ne cesse jamais de le répéter. L'ignorance est une grande prison dans laquelle le diable nous enferme. Un spirituel, il doit connaître c'est quoi un pentacle. Je ne dis pas qu'il doit pratiquer, il doit faire ou il doit composer. Non, mais il doit connaître c'est quoi. Et un pentacle est composé de quoi et de quoi. Le problème, il est là. Sinon, vous allez avoir peur de tout et de rien. Les rituels, les ritualistes, au jour d'aujourd'hui, excusez-moi cette tautologie française qui n'est pas admise, fait de telle sorte que lorsqu'on vous appelle que vous êtes ritualiste, cela fait peur aux uns comme aux autres. Mais est-ce qu'un chrétien peut-il faire des rituels? C'est ça la grande question. Dire oui, dire non, ça ne résout pas la problématique. Mais nous allons voir ça. La base des chrétiens, c'est la Bible. Est-ce que la Bible reconnaît les rituels? Effectivement, le mot, je ne pense pas, je ne sais même pas s'il est dans la Bible, le mot rituel. Je ne sais pas. Mais les mots rituels, je ne vais pas donner les définitions de Larousse, des grands Robert, du dictionnaire, je n'en maîtrise pas. Mais par rapport à ma compréhension, à ce que je tirais comme essence, comme définition, les rituels, c'est l'ensemble des pratiques. L'ensemble de pratiques, l'ensemble des actes, l'ensemble de paroles. Je parle de pratiques et actes, nous devons les lier ensemble. Pratiques et actes, c'est pratiquement la même chose, excusez-moi. Donc, les rituels, c'est l'ensemble des actes ou des pratiques et des paroles. Donc, pour qu'il y ait des rituels, nous devons voir 3 éléments. De pratiques ou d'actes, des paroles et des objets. Si ces 3 éléments se retrouvent, pratique ou acte, objet, parole. Parce qu'il doit y avoir un objet, un support, sur lequel on doit faire certains exercices, certains mouvements, avec de la parole prononcée. La parole n'est pas seulement le son qui sort. Ici, je tire une sonnette d'alarme. La parole, lorsqu'il s'agit d'une forte spiritualité, n'est pas seulement le son prononcé. La pensée est une parole, est une expression. C'est-à-dire, les rituels conçoivent, les chrétiens conçoivent qu'il faudrait que je parle verbalement, j'ai ce téléphone, que ce téléphone devient
Il conçoit comme ça. Mais on atteint une certaine dimension dans la spiritualité, la dévolution. C'est là où le spirituel peut exercer une cérémonie sans pour autant prononcer des mots audibles. Par l'intention, par la pensée, par la volonté. Ce sont des formes d'expression. Quelqu'un peut t'envoûter sans parler. Quelqu'un peut t'ensorceler sans parler. Quelqu'un peut te bénir, te maudire sans prononcer les paroles. Donc quand je parle que les rituels, c'est l'ensemble d'actes, de paroles et d'objets, dans la partie parole, mettez les intentions, mettez la volonté, mettez toutes ces choses-là, la pensée, mettez ça dans la catégorie parole. On ne peut pas parler des rituels si ces trois facteurs ne sont pas présents. Je crois que vous comprenez. Le but du rituel, lorsqu'on réunit ces trois éléments, parole, objet et acte, est tout simplement de s'adresser à une entité non humaine, en fait à une entité supérieure, afin d'obtenir une faveur, d'obtenir un résultat, ou de donner, ou de demander. Parce que c'est ça le but. En d'autres termes, plus technique, les rituels est une prière faite par des techniciens. Si on me demandait à moi, dans une classe, dans un cours, que je dise en quelques mots ce qu'est un rituel, je dirais, le rituel est une prière faite par des techniciens. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la technique, qui maîtrise la spiritualité, il sait poser telle chose, tel élément, pour ouvrir, pour demander, pour donner. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a que ces deux mouvements. Demander et donner. Ou demander ou donner. Soit vous demandez, soit vous donnez. C'est ça. Et les rituels a pour synonyme la cérémonie. Dans la vie humaine, tout ce qui est cérémonie, c'est un rituel. Il ne faut pas avoir peur du mot. Je l'ai dit dans l'une des émissions, un homme spirituel ne peut pas être choqué par des mots. Ce sont des enfants, des bébés qui ont peur des mots. Les rituels, c'est des cérémonies. Et dans la vie, elle est là parce qu'il y a des cérémonies. Et toutes les cérémonies, ça peut être des cérémonies connues ou inconnues, volontaires ou involontaires. Je vais vous donner quelques exemples avant de revenir sur la partie biblique. Tout ce que quand nous partons faire le mariage, tout ce qui est lié aux cérémonies du mariage, il doit y avoir une bague, il doit y avoir des individus, il doit y avoir des personnes qui vont parler, que ce soit les mariages coutumiers, que ce soit les mariages civils, que ce soit les mariages religieux, on doit donner de la dot, on doit faire ceci. C'est des cérémonies, c'est des rituels. Et vous allez rendre compte que 90% des rituels, celui qui le maîtrise, se font de la même manière. Vous allez voir par exemple dans le fait du mariage, le mariage se fait pratiquement sur le même modèle. Il peut y avoir des variantes ou des petits changements, mais c'est le même modèle du mariage. Il doit y avoir le parent de la fille, le parent de la fille du marié, il doit y avoir des interlocuteurs de part et d'autre qui vont essayer de jouer à cet échange du commerce. Parce que ça renvoie à l'époque antérieure où on négociait. Le mariage, c'est une négociation. On doit négocier. Bien que les termes peuvent être des arrangements préétablis, mais le mariage, c'est une négociation. On veut rentrer dans une alliance, on veut rentrer dans une famille, on veut rentrer dans... Je ne suis pas dans ça, permettez-moi, mais le mariage est un rituel, c'est une cérémonie. Dans la Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tout est cérémonie, tout est rituel dans l'Ancien Testament. Tout. Sans exception aucune. Sans exception aucune. Comment est-ce qu'on pose les autels? Quels sont les rites, les rituels qu'on organise ou qu'on fait pour poser un autel dans l'Ancien Testament? C'était. Lorsqu'il y a tel problème, quelle est la cérémonie que l'on peut faire? Lorsqu'un homme soupçonne que sa femme la trompe, qu'est-ce qu'on peut faire?
La Bible dit, vous allez prendre les sables. Vous allez mettre les sables de la tente d'assignation. Vous allez prendre ces sables-là. Vous allez mélanger de l'eau. L'homme va dire, l'homme va parler. On va prendre cette eau, on va faire boire à la femme. Si elle a trompé, sa cuisse va se dessécher. On va la maudire ainsi. Ça, ce sont des rituels. Dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs. Jérémie va prendre une calebasse. Il va aller se présenter au milieu d'un carrefour. Il va briser cette calebasse-là. Il va parler. Vous savez, imaginez-vous, un prophète sur un carrefour de votre ville. Regardez dans la ville où vous êtes. Imaginez un carrefour dans la ville où vous êtes. Un prophète va se présenter dans ce carrefour-là, en pleine journée. Il va prendre une calebasse. Il va briser. Ainsi dit l'Éternel. Ça, ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Il y en a plusieurs dans la vie. Des rituels privés, comme des rituels communautaires. On va prendre une ceinture, on va aller l'enterrer, après il va déterrer cette ceinture, et puis il va dire, vous voyez cette ceinture, ça ce sont des rituels. Bien que cela est annoncé comme des signes prophétiques, des messages prophétiques, mais les vrais mots qu'on peut donner à cela, ce sont des rituels. Lorsque le lépreux, dans Lévitique 13 ou Lévitique 14, verra qu'il est guéri de sa lèpre, voilà ce qu'il doit faire. Il prendra de l'huile, on mettra, le sacrificateur prendra de l'huile, mettra dans le creux de sa main, l'appliquera sur l'oreille gauche, l'oreille droite, sur le pouce droit, sur l'index du pied droit. Il prendra le sang, il mettra dans le creux de sa main, va l'appliquer sur le lobe droit, sur le pouce droit, sur l'autre. Ça, c'est un rituel. C'est une cérémonie. Le rituel a pour synonyme cérémonie. Et il y en a plusieurs. Adam et Ève vont pécher, Dieu va prendre un agneau, il va le tuer, il va ôter la peau de cet agneau, il va couvrir, c'est un rituel. Il n'y a pas de spiritualité sans rituel. Et là, je suis en train de parler parce que je voudrais que les gens comprennent, effectivement, il y a des bons rituels, il y a des mauvais rituels. Et la Bible tout entière, elle est assise sur les rituels. Maintenant, quand vous évoquez ce genre de problèmes, quand vous analysez ce genre de sujets, les chrétiens vous disent, frère Samuel, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ombre. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La moindre des choses, prenez un ciseau, coupez l'Ancien Testament, brûlez. Mais avons-nous des rituels dans le Nouveau Testament? Oui, il y en a. Il y en a. Avons-nous des cérémonies dans le Nouveau Testament? Oui, il y en a. Je vais en donner quelques exemples dont vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que c'est des rituels. 1. Le baptême. On ne peut pas devenir chrétien, parler de Yoshua Hamash sans passer par le baptême. Le baptême, c'est un rituel. Et l'un des plus rituels, les plus puissants. Si les chrétiens connaissaient, comprenaient, dans tout mon ministère, 32 ans, 33 ans de ministère, je n'ai baptisé que pas plus de 15 personnes. En tout cas, pour le donner, je prends mon temps. Le dernier baptême, je l'ai donné en 2010, 11. 2010 ou 2011. Le dernier baptême que j'ai donné. 2011. Le dernier baptême que j'ai donné. 2025. Ça fait 14 ans que je n'ai pas baptisé quelqu'un. Pour que je baptise quelqu'un, je prends mon temps. Je l'enseigne. Il faut comprendre parce que le baptême, c'est l'un des rituels les plus puissants qui soit. Que les gens prennent à la légère parce qu'il y a des individus, il y a des hommes qui ont pris à la légère le travail de la spiritualité. Effectivement, gloire à Dieu encore, ils sont dans la religion. Vous qui êtes amoureux de la spiritualité, vous devrez quitter dans cette compréhension et dans cette interprétation de choses. Le baptême, c'est un rituel puissant dans le christianisme. Il symbolise quoi? Il doit y avoir de l'eau pour parler de baptême. Élément, objet. Il doit y avoir d'actes, des gestes. On va te prendre, on te plonge dans l'eau, ou on verse de l'eau sur toi. Je ne suis pas sous la forme du baptême. Te plonger, je ne suis pas d'abord dans ça. Veuillez me comprendre aussi des fois. Je prends tout le baptême en général.
Il doit y avoir un élément dans lequel on doit te faire entrer. On doit t'introduire. Ou on verse de l'eau sur toi, ou on t'introduit dans l'eau, ou on te fait passer dans le feu, parce qu'il y a de ceux qui sont baptisés par le feu. Mais je parle maintenant du baptême chrétien. Et je prends les deux versions le plus en vogue. Tu immerges dans l'eau, ou celui où on verse de l'eau sur toi. Je n'entre pas sur le débat théologique de la forme, mais j'appelle ça le baptême. Que vous ne devrez pas prendre à la légère. Et une des raisons pourquoi je dis, on ne peut pas donner le baptême à un enfant. Parce que c'est une cérémonie d'engagement. Un enfant ne s'engage pas. Prendre ça à la légère est un danger public. Il symbolise quoi le baptême? Le baptême est le rite d'intronisation, d'introduction au christianisme, au mystère, au mystique spirituel. Oui, frère Samir, oui, je l'ai dit. Le baptême vous ouvre la porte à la spiritualité chrétienne. Pourquoi? Vulgairement, abusivement. Avec les chrétiens lambda qu'on a aujourd'hui qui n'ont le respect d'aucune chose, qui n'ont pas de sacralité dans leur pensée. Pour eux, le baptême, c'est la nouvelle naissance. Ils chantent, ils dansent. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Ils crient, ils font des fêtes. Je suis né de nouveau. C'est un engagement solennel que vous ne devrez jamais prendre à la légère. Je ne vois pas, je me vois mal. En fait, quand on était ignorant, on n'a pas compris cela. C'est avec le temps, je me dis, après le baptême, je ne vois pas pourquoi je dois festoyer. C'est un engagement. Le baptisé ou non, celui qui baptise vous dit, vous êtes mort en Christ. Non, vous êtes mort selon le monde et vous ressuscitez en Christ selon Dieu. Waouh, quelle introduction. Nous autres, nous avons été baptisés dans des rivières. Il y a des gens qui étaient baptisés dans des fleuves, dans des océans, les uns dans des piscines. Tout ça symbolise l'immersion. En fait, on dit, vous êtes morts et vous êtes ressuscités. Le baptême vous tue et vous ressuscite. Voyez un peu la portée spirituelle de cet acte-là. C'est l'un des rites les plus puissants si le chrétien pouvait capitaliser cette cérémonie-là. Aujourd'hui, on le fait. Par le plaisir de le faire, on voit qu'on a baptisé beaucoup de gens. C'est pourquoi vous allez voir Paul dire, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Je n'ai pas fait, il n'en a pas fait, parce qu'il connaît la valeur, la portée spirituelle de cet acte-là. Nos amis qui sont de l'autre côté dans l'occultisme, ils savent les rites du passage à la mort, à la vie. Ils ont un rite comme ça, dans les mouvements spirituels, dans les mouvements des gens qui sont en face de nous, de nos amis, de nos adversaires. Pas nos ennemis, nos adversaires. Hein? Ils ont un rite comme ça. Où, pour prendre conscience, on t'enferme dans une chambre 3 jours. Et dans cette chambre, dans cette pièce, on va te mettre une feuille, un stylo. Avec une crâne d'un homme décédé. On va mettre cette crâne-là. Et tu vas sortir de là. On te dit que tu es né. Tu viens de reprendre. J'ai fait cette cérémonie, mais mes amis, mes adversaires savent. C'est rite de passage. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas commencer les échelons chez eux, monter, si tu ne passes pas par ça. Il n'y a pas de spiritualité sans cette rite-là. Non. Et dans le christianisme, vous devrez mourir avant de commencer à servir le Seigneur. On ne meurt pas pendant qu'on sert le Seigneur, non. On ne meurt pas après avoir servi le Seigneur, non. On meurt avant. C'est comme ça que j'ai enseigné une fois dans une église. On m'a ravi le séminaire lorsque j'ai dit les apôtres n'ont pas consommé le sang à la croix. Le sang a été donné bien avant la croix. Et bien avant la croix, le Christ a versé le sang plusieurs fois. Il a donné le vin, il a dit ceci est mon sang.
Il n'est pas menteur, c'est la vérité. Les vins, c'était son sang, il a donné. Lorsqu'il est arrivé dans Gethsemane, les grumeaux de sang coulaient de son corps. Lorsqu'il est arrivé devant Pilate, on l'a fait porter une couronne d'épines. Le sang a coulé plusieurs fois avant Golgotha. Pour différentes raisons que nous devons peut-être un jour enseigner aux initiés spirituels. Et voilà, ils vont dire, il a dit initié. Ce sont des choses qu'on ne peut pas enseigner à tout le monde. Avant Golgotha, le Christ a fait couler le sang plusieurs fois. Il parlait christianisme sans connaître ces rituels-là du baptême. C'est une cérémonie. Puisqu'on ne vous a pas dit que c'est un rituel, vous avez pris ça comme ça, vous rentrez et vous sortez. Ah, je suis né de nouveau. Vous racontez à qui veut l'entendre. Je suis né de nouveau. Vous ne connaissez même pas la portée et l'importance de cette grande cérémonie. La cérémonie d'intronisation ou la cérémonie d'introduction. C'est comme ça que j'aimerais que les hommes de Dieu appellent cela, enseignent cela à leurs fidèles. La cérémonie d'introduction au mystère de Christ. Les gens seront plus conscients. Ça va permettre à ce que lorsque vous rentrez sur la marche, parce que c'est à la porte qu'on fait cette cérémonie-là. Ça va permettre à ce que lorsque vous rentrez sur la marche, que vous évitiez certaines erreurs. Parce que vous avez conscience que vous étiez mort. Et surtout les gens qui prennent les baptêmes dans des eaux. Ça a une portée symbolique. Les eaux. On vous remet dans les eaux primitives, dans le commencement de la création. Oh non, ça, je vais enseigner ça dans mon école. Je vais enseigner ça dans mon école. Ça, c'est un chapitre sur lequel je vais leur donner l'exclusivité. Donc, le baptême est un rituel. Il y a les actes qui sont reposés, quand on verse de l'eau, les paroles seront prononcées, tu es né, tu es mort. Et puis il y a l'eau, qui sont les objets. Deuxième rituel que les gens, que le chrétien prennent aussi à la légère, à la négligence, c'est la Sainte Seine. C'est l'un des cérémonies les plus puissants encore. C'est un rituel puissant, la Sainte Seine. Il faut prendre le pain, il faut prendre le vin, il faut bénir, il faut consacrer, ainsi de suite. On va manger, je prends le corps du Christ. Ça, c'est une cérémonie, c'est un rituel. Les chrétiens sont des ritualistes. Et il y en a plusieurs dans le christianisme. Oindre l'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens, ils prieront pour lui. Allumer d'huile, les malades. Ça, c'est une cérémonie. Et c'est un rituel. Le rituel de la guérison. On peut catégoriser ces choses-là. Ce sont des rituels. Le baptême, la Sainte Seine, déposer et prier pour quelqu'un avec lui. C'est des cérémonies. Et la personne qui pratique ces choses doit être un connaisseur, doit savoir. J'ai parlé du mariage, des bénédictions que vous faites, les bénédictions nuptiales, bénédictions des mariages. Ce sont des rituels. Mais puisqu'on n'a pas nommément dit que c'est des rituels, vous pensez que non. Mais l'acte là, ces choses-là, on les appelle comment? Ce sont des rituels. Vous êtes aussi ritualiste. Vous ne le faites pas pour le mal, en tuant, en sacrifiant aux entités, non. Parce que les rituels sont destinés à une entité. Le baptême, la Sainte Seine, tout ça, c'est Dieu que nous invoquons dans ces rituels-là. Mais ce sont des rituels. L'apôtre Paul, dans les livres des Actes des Apôtres, mettez-moi ça en commentaire, les versets, il va se retrouver à être arrêté quelque part, et puis on va lui dire non. Les gens disent que tu refuses la loi de Moïse, tu es contre ceci, voilà. Il y a 3 personnes qui sont ici. On parle à l'apôtre Paul. Je ne dis pas des Pierre, je ne dis pas des Jean ou des Jacques, non. Je dis l'apôtre Paul. S'il vous plaît, mettez-moi le verset en commentaire. S'il vous plaît. On lui dit, fais ce que Moïse avait dit. Il y a des gens qui sont ici, qui ont gêné ou qui ont fait un vœu. Toi aussi, joins-toi à eux. Tu payes ce qu'il faut faire. L'apôtre Paul va le faire. Cette cérémonie-là, ces rituels-là, où il fallait se raser les cheveux. Lisez les rituels que ces gens-là avaient pratiqués, dont l'apôtre Paul avait pratiqué. C'est dans les Actes des Apôtres. Trouvez-moi le verset.
Ces rituels consistaient à prendre des vœux devant l'Éternel. Hein, c'est comme, je crois que ça doit être le vœu des Naziréens, où l'on ne se coupe pas les cheveux pendant un certain temps. Et après, lorsqu'on finit le vœu, on doit raser. Et l'apôtre Paul devait prendre soin, payer pour tous ces gens. L'apôtre Paul rasait les cheveux. Il a pratiqué les rituels que Moïse avait demandé. L'apôtre Paul, je le cite. Trouvez-moi le verset en commentaire. C'est dans les livres des Actes des Apôtres, 16 ou 19, je ne sais plus. Les rituels sont là. Maintenant, quelqu'un m'a dit, c'est là où le débat a commencé. Quand vous dites aux gens, tu as parlé du bain de citron, du bain du sel, est-ce qu'on peut faire le bain en étant en le champ magie? Ces choses-là, c'est des païens, c'est de la magie. On ne peut pas faire le bain. Je dis, oh. C'était dans l'ancien temps, quand j'ai avancé des éléments, des arguments, il dit, oui, David, dans le psaume 51, crie, il dit, purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. Ça, c'est David qui crie dans le psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope. On doit prendre l'hysope. Il y a toute une cérémonie qu'on fait. Et il faut d'abord trouver les bienfaits de l'hysope. Et comprendre pourquoi David parlait d'une purification. Il faut faire que le chrétien comprenne la différence entre la purification et la sanctification. Il y a une nette différence entre la sanctification et la purification. Les vases dont Christ a fait le miracle dans Jean chapitre 2, le miracle de l'eau changée en vin, on dit que ces vases-là, c'était pour l'usage de la purification. Mais attendez, chaque jour nous nous purifions. Lorsque vous rentrez dans votre douche, c'est une cérémonie, c'est un rituel. Vous devez prendre de l'eau, vous devrez vous laver. Il y a de ceux qui rentrent dans la douche, qui se lavent en chantant. Il y a des gens qui ont des inspirations sous la douche. C'est un rituel, c'est une cérémonie. On se purifie. Faites une semaine sans vous laver. Vous allez voir ce que votre corps va donner. On se purifie avec l'eau. Mais si quelqu'un prie sur cette eau-là et vous dit va vous laver, ça devient un problème. L'histoire de Naaman, c'était un rituel, c'est une cérémonie. Plonge-toi 7 fois. Ça, c'est le code. Maintenant, il me dit, vous ne pouvez pas dire aux gens de faire des baignades, des jeûnes. Jean chapitre 13 est la cérémonie, les rituels les plus mystiques pour les chrétiens. Aucun chrétien après le Christ n'a pu les faire. Lorsque je lui ai pris la lecture, Jean chapitre 13, le Christ va faire l'une des cérémonies. Si ce n'est pas les plus poignantes, c'est la cérémonie la plus tranchante, la plus douloureuse de la spiritualité chrétienne. Écoutez ce qu'il est dit. Au milieu de la table, avant de faire la Sainte Seine, j'ai vu cette cérémonie être faite dans beaucoup d'églises. Écoutez, sans révélation, je prends le texte tel qu'il a été écrit. Je le lis pêle-mêle. Mais je crois que c'est dans Jean chapitre 13. Il dit ceci. Il s'éleva de la table. Suivez-moi les éléments. Il s'éleva de la table, ôta ses vêtements. Avant de continuer la lecture, vous qui faites la lecture, Jean chapitre 13, Yoshua Amashia, Dieu fait chair, avec ses apôtres, en train de préparer la Sainte Seine, la scène, où il doit transformer le vin en sang, parce qu'il a commencé par prendre l'eau, il le transforme en vin. Ensuite, il prend le vin, il le transforme en sang. Ça, ce sont des mystères et des mystiques chrétiennes qu'il faut enseigner aux gens. L'eau, le vin, le sang. Le vin, c'est l'intermédiaire entre l'eau et le sang. Nous passons. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous passons. Donc, avant de faire la Sainte Seine, dans Jean chapitre 13, on dit, il s'éleva de la table, il ôta ses vêtements.
Répondez-moi. Lorsqu'il va ôter ses vêtements, il reste comment? Il reste comment? Il ôta ses vêtements. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire. Il s'éleva de la table, ôta ses vêtements. Il reste comment? Avant d'aller se dénuder à la croix, à Golgotha, le Christ s'est dénudé devant ses apôtres. L'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur que la spiritualité se passe. La spiritualité, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. La religion, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est à vous de savoir où vous êtes. Si vous ne me comprenez pas, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous êtes encore dans la religion. Vous voyez d'abord de l'extérieur. Nous, les spirituels, nous regardons de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi vous êtes... C'est écrit où? Ça dit comment? Non, 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 non. Oui, parce que vous ne regardez pas de l'intérieur. Avant que les gens, le public, les voient nus sur la croix, il était scandale là-bas. Il a commencé par être scandale pour ses apôtres. L'initiation la plus mystérieuse dans la croyance. La nudité. Adam était nu. Vous savez, Louis II a dit ceci, Genèse chapitre 3, il dit, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Ça, c'est Louis II. Mais lorsque vous rentrez dans la version Chouraki, Chouraki ne vous dit pas, Louis II a interprété par rusé. Chouraki vous dit que le serpent était nu. Nu. Je ne vais pas rentrer dans les détails des explications spirituelles de la nudité, du symbolisme de la nudité dans la spiritualité. Elle a deux aspects, la nudité. Voir quelqu'un nu dans la spiritualité, ça a deux aspects, je ne donne pas l'explication. Chouraki, André Chouraki, c'est une version de la Bible. Je vous dis que le serpent était nu. Donc, pour André Chouraki, Adam était nu, Ève était nue, le serpent était nu. Il y avait trois entités nues dans le jardin. Je ferme ma parenthèse. Donc, le Christ, avant d'être nu, parce que le Christ, quand vous voyez sur la photo là, avec un linge saint comme ça, sur la croix, ça, c'est les catholiques qui l'ont dépeint ainsi. Le Christ a été crucifié nu. Moïse dit, lorsque le souverain sacrificateur marche sur monte les degrés du porte pour aller poser son sacrifice, son offrande, le peuple qui sont en bas, ou le peuple qui est en bas plutôt, ne doit pas voir la nudité du sacrificateur. C'est pourquoi Moïse a fait des grands caleçons. Lorsque le souverain sacrificateur le porte, lorsqu'il monte, ceux qui sont en bas ne doivent pas voir la nudité du souverain sacrificateur. Ça, c'est la cérémonie de Moïse. C'est la cérémonie de la croix. Il fallait que les souverains montent dans la nudité. Donc, Jean chapitre 13, on me signale que le temps est imparti, je vais m'arrêter. Parce qu'il y a une deuxième série à ça, les rituels. Donc, il va se lever, c'est ce que la Bible dit, il se leva de la table, ôta ses vêtements. Je prends la version de Louis II, la plus lue et la plus courante. Ôta ses vêtements, au pluriel. Comment est-il resté? Vous me répondrez, vous donnez la réponse dans votre cœur. Deuxième chose qu'on dit, il va prendre un linge. Il va se ceindre le rein, c'est-à-dire la partie basse. Ça encore, c'est... Vous voyez, dans chaque cérémonie, dans chaque rituel, on doit expliquer pourquoi a-t-il ôté ses vêtements, pourquoi a-t-il pris un linge. Il va se ceindre le rein avec ça. Et puis il va prendre le bassin, il va mettre de l'eau. De l'eau. Dans la spiritualité. De l'eau. Ça, c'est le Christ qui fait ça. Il va commencer à laver le pied de ses apôtres. Et puis il va prendre les linges, on dit, hein, il va commencer à les essuyer avec les linges qu'il s'était saints. Beaucoup de gens parlent de ces messages sur l'humilité. Mais les gens ne voient pas la quintessence du symbolisme spirituel qui est caché dans cette cérémonie, dans ces rituels d'intronisation. Maintenant, le problème, c'est lequel? Lorsqu'il arrive chez Pierre, Pierre lui dit, tu ne peux pas me laver les pieds seulement. Si tu veux me laver, effectivement, lave-moi tout le corps. Les Grecs ont fait jouer un jeu de mots sur ce point-là, entre laver et baigner. Laver et baigner. Parce que Pierre plutôt voulait au lieu qu'on lui lave, il voulait qu'on le baigne. Tout le corps. Le Christ va lui répondre et lui dire, si je ne fais pas ça,
tu n'auras pas part. Tu ne participeras pas. La cérémonie, les rituels d'intronisation christique. Si je ne te fais pas ça, tu n'auras pas part. Maintenant, nous allons fermer tout ça. On voit un grand pasteur, je prends tout le nom de tous ces grands pasteurs que nous connaissons aujourd'hui, qui s'habillent avec talit ou pas talit, qui portent des grosses chaînes avec croix, qui ont des méga foules. Nous voyons ces grands pasteurs. Il s'arrête. Il dit, je vais faire Jean 13. Il enlève la veste, la chemise. Il ôte ses vêtements. Avec tout ce que nous avons comme Internet, avec tout ce que nous avons comme TikTok, avec tout ce que nous avons comme réseaux sociaux, il ôte ses vêtements, ces grands pasteurs. Il amène, il demande un essuie. Il va essayer de ceindre ses reins avec un essuie. Est-ce que le culte va-t-il continuer? Quel est cette fidèle, ces fidèles-là, ou cette sœur, ou ces frères-là, qui va rester dans cette église-là? Quel est cet homme qui va demander à sa femme de rester dans cette église-là? Quelle est cette femme qui va demander à son homme de rester dans cette église-là? Vous parlez parce que vous n'avez pas vécu le spirituel. C'est pourquoi des fois vous faites du bruit. Peut-être vous ne portez pas ces choses-là parce que vous les lisez superficiellement. Cette lecture de vue-là. En dehors de la révélation, en dehors de cet esprit-là que le Seigneur a disposé de voir à travers, j'ai eu la grâce, pas de faire des études de théologie, de longues ou de grandes ou de fortes études, non. J'ai eu la grâce de naître dans une famille où les gens sont des écrivains. Mon grand-père était un grand écrivain. J'ai l'art, j'ai la passion d'écrire. Et les écrivains voient autre chose dans l'écriture. Donc maintenant, je vous dépeins cela. Non, je vous peins cela. Asseyez-vous avec moi, regardons, projetons-nous maintenant dans cette cérémonie-là. Il s'éleva des tables, ôta ses vêtements, le public, la foule qui sont là, ça se passe comment? Peut-être vous avez le Christ de Golgotha, vous l'avez croisé dehors. Mais Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, ce sont ces rituels qui ont poussé Judas. C'est après cette cérémonie, il y a la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, il dit, Satan entra en Judas. Le démon, Satan, ça veut dire que l'âme s'est totalement corrompue. Il était le fils de la perdition depuis le début. Mais tout au long de son parcours, Satan n'était pas entré. Satan est entré en Judas après la Sainte Seine. Il y a des cérémonies qui changent la nature d'une personne. Il y a des rituels qui vous amènent dans une autre dimension, dans une autre portée. Et c'est le Christ qui baigne, qui lave les pieds de ses apôtres. Et tu me dis, nous sommes en Christ, nous, on ne fait pas. Marc 6, on nous parle que les apôtres, des son vivant Christ, avec ses apôtres, oignaient les gens d'huile. Il ne faut pas être émotionnel dans la spiritualité. Hein? Il ne faut pas être émotionnel dans la spiritualité. Les rituels, ce sont des paroles, des actes, des objets codifiés d'une façon stricte. C'est codifié. Ce sont des codes. Naaman, jette-toi 7 fois dans la mer, dans le Jourdain. 7 fois. Ça, ce sont des cérémonies codifiées. C'est pourquoi vous allez voir Moïse avec un bâton. Vous allez voir, comment on l'appelle, le patriarche Jacob avec un bâton. C'est pour ça que vous allez voir lorsque David va se présenter devant Goliath, avant que David affronte Goliath, avant que Goliath affronte David, ils ont parlé. David avait des bâtons, il avait la fronde, il avait le sac, il avait des pierres. Goliath avait des boucliers, avait des épées, des objets. Ils ont commencé à parler. Suis-je un chien pour que tu viennes devant moi avec des bâtons, avec ceci? Goliath a parlé avant d'affronter David. David a parlé, je viens
pas avec les bateaux, je viens au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'était quoi? C'était les bateaux, c'était les pierres. Ça, c'est la spiritualité. Ça passe pas la religion. Frères, amis, c'est pas de la religion. On retient le coup encore parce que la chaîne est encore au début. Nous allons monter en puissance, nous allons monter en enseignement. C'est quand le Christ va dire un jour, les gens vont les dire, ah, les gars là, il faut qu'on se sépare de lui. Ils l'ont fui. Il faut qu'on enseigne des choses. Je vais parler un jour ici, je vais vous expliquer c'est quoi les pentacles. C'est quoi les pentacles? Quand vous faites peur, il y a des pentacles. Vous êtes là dans votre travail. Non, 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 non. Il n'y a pas. Comment vous pouvez désactiver un pentacle d'autrui? Je vais parler de ça. La spiritualité, ce n'est pas le fait de crier, sauter. Non. Vous pouvez toucher un élément. Puisque vous êtes fort spirituellement, vous pouvez le désactiver, vous pouvez l'activer. Je parlais ici, dans les cérémonies, dans les rituels, la parole, elle peut être prononcée, elle peut être mentale. La dévolution. Lorsque vous atteignez cette dimension, de prier sans parler, de prier par le regard, j'ai donné dans un témoignage, je vais m'arrêter par là, j'ai donné dans un témoignage une fois où j'étais appelé à faire une prière dans une salle de réanimation pour un bébé qui était pratiquement mort parce qu'on voulait. Son père et sa mère ont dit que le frère Samir rentre. On m'a fait porter, toujours comme on m'a fait porter. Je suis rentré dans cette salle d'animation. La condition était, je ne devrais pas parler. J'ai touché, comment on appelle ça? Je crois la couveuse. Hein? J'ai touché cette couveuse-là. J'ai touché cette couveuse-là. Sans prononcer aucun mot. Je suis sorti. J'ai dit à son père, j'ai dit à sa mère, donnez-moi de poser ici une offrande. Je suis sorti. Puis j'ai donné cette offrande-là, a donné le poids de son corps à cet enfant-là. Il était condamné. Une personne proche de lui. Donc, lorsque vous vous arrêtez à croire que la prière, il faut seulement parler, il faut empêcher les amis de dormir, il faut crier toute la nuit. Il y a des gens qui ont dépassé cette dimension-là de faire des prières. Ils vous regardent, ils regardent la nourriture comme ça, c'est terminé. C'est là où le chrétien doit atteindre la dimension. Shalom, paix, bénédiction dans vos maisons. Il peut rentrer dans ta chambre d'hôpital, il n'a pas parlé, il a juste touché ton eau, c'est terminé. Il t'a regardé comme ça, quelques minutes après, tu meurs. La spiritualité, la parole, c'est aussi les intentions, c'est la volonté, la volition, voilà. Atteindre cette dimension-là. Shalom. On se retrouve pour la deuxième partie de la suite des émissions, les rituels au temps d'aujourd'hui. J'ai donné une vue générale. La deuxième partie, elle sera pratique. Quels sont les rituels à faire et à ne pas faire. Et la troisième partie, nous allons conclure. Au moins, vous serez équipés. Shalom dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous retrouvons la prochaine émission. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, partagez, laissez-nous un commentaire. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit. Il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.